Mes salutations au peuple africain, nous allons faire immersion dans mon pays, le Gabon, pour commenter l'actualité qui est animée par les déguerpissements au niveau de la zone de derrière l'Assemblée nationale et derrière l'ambassade de Chine, pour ceux qui connaissent la capitale du Gabon qui est Libreville. Les habitants se sont réveillés le matin avec des engins, comme vous avez pu le constater lors de cette image qui parle elle-même, que vous avez vu en première position, où vous constatez le désarroi des populations à cause de ces déguerpissements. On voit les gens déplacer des matelas, etc. C'est pathétique cette scène-là et il faut être insensible pour ne pas être touché par ce spectacle désolant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que la situation est confuse avec beaucoup de versions. On a une version qui dit que c'est des gens qui ont été avertis depuis de nombreuses années. Certains ont été dédommagés 2-3 fois, d'autres ont été dédommagés, ont revendu des maisons, sachant qu'ils avaient déjà été dédommagés à d'autres personnes innocentes. Donc là, il y a l'escroquerie, il y a l'abus de confiance. Et d'autres ont encore fait louer des maisons, alors qu'ils ont déjà reçu des dommagements de l'État. Et pour beaucoup d'autres aussi, ils n'ont jamais rien reçu, leurs maisons n'ont jamais été expertisées, etc. C'est pourquoi je parle de confusion. On a vu le ministre de la Communication qui est sorti pour le gouvernement, expliquant aussi les mêmes raisons qu'ils ont hérité d'une situation ambiguë, une situation que je qualifierais d'opaque, c'est-à-dire la non-exécution des décisions de l'État, la léthargie de l'État, fait qu'on se retrouve dans cette situation. Et comme la 5e République vient avec les intentions de modernisation, ce sera des cités administratives ou ambassades, etc. Donc il est important que cette nouvelle République, c'est-à-dire la 5e, passe aux choses sérieuses et applique son programme de travail qui consiste à moderniser les infrastructures, qui consiste à remettre l'autorité urbaine sur la table. C'est ce que nous vivons ici au niveau du Gabon. Moi, je vais vous laisser avec des témoignages de certains riverains et aussi le délégué spécial de Libreville, c'est le maire, pour ceux qui ne sont pas gabonais, les maires qui ont été mis sur place pendant la transition, parce que nous allons passer bientôt aux élections municipales et législatives au niveau du Gabon. Donc je vous laisse regarder tous ces reportages. Moi je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, panafricain. Ces parcelles. Et les nouveaux arrivants ont demandé à leur tour des indemnisations. Je peux vous assurer, ça a été fait aussi au moment où Jacques Adjeno était ministre de l'Habitat. On parle déjà de 2 indemnisations. Voilà. Il y a eu même 3 sous le ministre, tout le ministre de l'Habitat, ils ont été indemnisés. Mais monsieur le délégué spécial, j'ai envie de vous arrêter. Oui. L'État, c'est également la continuité du service public. Oui. On indemnise 1 fois, on indemnise 2 fois, et même 3 fois. Est-ce qu'à un moment donné, l'État ne devrait pas faire prévaloir finalement son droit de veto en disant « mais on l'a déjà fait et il faut partir, il faudra peut-être lancer le projet ». Est-ce qu'il faut indemniser juste Non, mais l'habitat c'était une maternel? concession politique qu'avait fait Oumar Bongo, qui voulait à chaque fois éviter qu'il y ait des dérapages. C'est pour cela qu'il recommandait, par le Fonds national d'habitat, d'indemniser ces personnes, malgré qu'ils savaient très bien que beaucoup sont partis de là et ils ont revendu leurs parcelles. C'est ça le problème. Maintenant, c'est notre vision du monde. On ne peut pas reculer. Vous comprenez? Comme vous-même vous l'avez dit, sur toutes ces maisons, il y a eu des identifications. Mais malheureusement, comme toujours, on pensait toujours que l'État, il a le temps, l'État ne le fera pas. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Vous savez, les Gabonais, à l'époque où je faisais certaines recherches, je me suis aperçu que beaucoup de Gabonais souffrent d'une maladie que j'avais qualifiée de gabonite sclérose. C'est-à-dire? Les symptômes ne trompent pas. C'est-à-dire c'est le transfert de responsabilité. Ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Vous n'allez pas à l'école, vous échouez, les autres continuent. Non, si j'ai échoué, c'est parce que ma tante ou mon oncle m'a fermé la tête. Mais avant d'interpeller la responsabilité des populations, est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt également la responsabilité de l'État? En faisant quoi? L'État est resté là durant des années. Non, mais l'État a une planification, vous savez, l'État ne peut pas tout faire en même temps dans nos pays du tiers-monde. Vous comprenez? Il y a une planification qui est mise en œuvre. Lorsque l'État dit, il y a une réserve foncière ici, que personne n'y vienne, les gens viennent s'installer. En passant, que, bon, l'État va oublier, c'est pas grave, on pourra construire. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons fait. Les mamans là-bas, les gens sont morts. Si vous déclarez pas ça, il y a des mois qu'on enregistre. Il y a des mois qu'on enregistre. Donc, nous, on ne va pas partir d'ici. On n'a jamais reçu l'expertise. Vous allez filmer. On n'a pas sur le terrain un administrateur. Parce que pour commencer cette opération, il faut premièrement l'administration. Et l'administration. Après l'administration, il faut passer, comme les gens l'ont déjà dit, la justice. Mais ils ne communiquent pas. L'ANITC ne communique pas. C'est à nous d'aller d'abord. Le ministre de l'Habitat est venu ici. Il ne s'est pas arrêté. Il est rentré. Il n'est même pas venu vers nous. Et hier,
à l'AMUTTC. L'AMUTTC a donné une orientation au colonel Agaya qui s'occupe de l'opération. Que vous vous arrêtez là où on a fait, on a marqué à démolir. Et l'AMUTTC a précisé que tant qu'ils n'ont pas encore marqué chez Majos, parce qu'il est question de l'évaluation d'expertise, ces gens n'ont jamais été dédommagés, il est question d'abord d'attendre que l'AMUTTC fasse son travail. Mais ce matin, on est surpris, effectivement, de voir que le colonel Agaya donne des orientations, ceux qui viennent nous faire comprendre, au nom du chef d'État, en disant qu'il est question de casser derrière, de casser chez Majos. Alors que nous savons que chez Majos, vous allez voir qu'il n'y a aucun numéro, aucune marque en ce qui concerne l'AMUTTC, parce que c'est l'AMUTTC qui est responsable de l'opération. C'est lui qui est aussi aujourd'hui le ministre de Oligui, en charge de l'habitat. Et c'est lui qui a dit à son patron que nous avons reçu de l'argent. Hein? Et c'est lui aussi qui ne peut pas mentir partout que j'ai déjà payé. Cassé. Et aujourd'hui, ils veulent casser tout le quartier. Et aujourd'hui, ils ont décidé de casser tout le quartier. Je me mets devant parce que, comme vous le savez, j'ai fait la campagne du président, je vais tous dire que, on va faire, c'est le président, on va faire.